Bonjour mes élèves, dans ce vidéo-là, on va apprendre comment on peut résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus en utilisant la méthode de la substitution. Bien sûr, comme vous voyez ici, on a 9 systèmes. Je vais corriger uniquement les deux premiers systèmes et je vous laisse le temps pour résoudre le reste dans vos cahiers de brouillon, bien sûr, en utilisant la même méthode, la méthode de la substitution. Maintenant, on passe à la correction. Regardez dans le premier système, on a 3x plus 5y égale à 10, 3x plus 7y égale à 3. Donc ici, la méthode passe par le fait de choisir l'une des équations. Donc, vous pouvez choisir la première comme vous pouvez choisir la deuxième. Donc, ça, c'est juste ça. C'est-à-dire, vous avez deux possibilités. Donc, moi, j'ai choisi la deuxième. 2x plus 7y égale à 3. Également ici, donc, vous pouvez exprimer soit x en fonction d'y, soit y en fonction d'x. C'est-à-dire, même ici, vous avez deux choix. Donc, ici, j'ai choisi d'exprimer y en fonction de x à partir de la deuxième équation. Donc, on va garder 7y dans le premier membre et on va déplacer 2x dans le deuxième membre. Donc, on aura 7y égale à 3 plus 2x. Et après, on va diviser par 7 pour dégager la valeur de y qui est égale 3 moins 2x, le tout sur 7. Ça, c'est la première étape. Dans la deuxième étape, on va remplacer y par sa valeur. Mais la question qui se pose, où? Tout simplement, regardez, dans la première étape, on a choisi la deuxième équation. Donc, on va remplacer dans la première. Ça y est? Donc, on va remplacer bien sûr y parce qu'on a exprimé y en fonction d'x. Donc, on aura 3x plus 5 fois, au lieu de y, on va écrire 3 moins 2x, le tout sur 7, égale à 10. Regardez bien cette nouvelle égalité, cette nouvelle équation. Donc ici, si vous regardez bien, donc on a ici juste une seule inconnue, c'est x. Maintenant, on va résoudre cette équation avec les méthodes que vous savez. Puisqu'ici, on a une fraction, donc il faut mettre toutes les composantes de cette équation au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 7. Donc, on va multiplier ici par 7, le 3 par 7. On aura 21x sur 7. Plus ici, on a déjà le 7. Mais il suffit juste de multiplier le 5 par 3 et par 2x. On aura 15 moins 10x, le tout sur 7. Et ici, bien sûr, il faut multiplier même le 10 par 7. On aura 70 sur 7. Ça, c'est une faute qui se répète souvent. Le fait de négliger ou bien d'oublier de mettre le deuxième membre au même dénominateur. Donc, il faut mettre le premier membre et le deuxième membre au même dénominateur. Et après, on va simplifier par 7. On aura que les numérateurs. Donc, 21x plus 15 moins 10x qui est égal à 70. Maintenant, on va séparer les connus et les inconnus entre eux. Donc, 21x moins 10, ça fait 11x. Je vais déplacer le plus 15 dans l'autre membre, on aura 70 moins 15 qui est égal à 75 et après on va diviser par 11. Donc on aura 55 sur 11 après la réduction par 11. Hein. On va réduire ici par 11 parce que le 55 est un multiple de 11. C'est 5 fois 11, donc on va simplifier par 11 et on aura 5. Donc 5 c'est la valeur de x. Maintenant on va calculer la valeur de y. Donc, il est très simple, puisqu'ici, on a exprimé y en fonction d'x. Donc, il faut revenir à cette égalité
et de remplacer x par sa valeur. Quelle est sa valeur? C'est 5. Regardez, on a déjà déterminé, on a déjà calculé la valeur de x. Donc, on aura y égale à 3 moins 2 fois 5. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé x par 5. Le tout sur 7. Donc, il suffit de simplifier ceci. Donc, 3 moins 10 sur 7. On simplifie par 7. On aura moins 1. Et on a déterminé la valeur de x et celle de y. Maintenant, il reste juste de donner la solution. Et comme vous savez, la solution est un couple. Donc ici, il faut faire attention juste, est-ce qu'on va commencer par 5 ou bien est-ce qu'on va commencer par moins 1? On n'a pas le choix. Donc regardez, ici, dans le système, on a le x en premier et y en deuxième. Donc il faut respecter cet ordre même dans le couple. Donc, puisqu'on a x en premier, il faut commencer par la valeur de x et après la valeur de y. Donc, le couple 5 moins 1 est la solution de ce système. Maintenant, on passe au deuxième système. Donc, dans le deuxième système, on a 2x plus 6y égale à 5, 3x plus 4y égale à 1. Donc, la même chose ici, vous avez le choix entre la première ou bien la deuxième équation. Moi, ici, j'ai choisi la première. La première, c'est 2x plus 6y égale à 5. Et également, après le choix de l'une des équations, vous avez le choix soit d'exprimer x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Regardez ici, j'ai choisi d'exprimer x en fonction de y. Donc, on va garder 2x ici. Donc, 2x égale 5. Je vais déplacer le 6y dans le deuxième membre. On aura 2x égale à 5 moins 6y. Et après, on va diviser par 2. Et on aura x égale 5 moins 6y, le tout sur 2. Ça y est. Donc, on a x en fonction de y. Maintenant, regardez. On va passer à quelle équation? Bien sûr, puisque nous, on a choisi la première, maintenant, on va prendre la deuxième. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par cette fraction. La question qui se pose, pourquoi on a remplacé x? Tout simplement parce qu'on a déterminé x. Regardez, x égale. Donc, on va remplacer x par cette fraction. Donc, on aura, regardez, faites attention là. Maintenant, on a choisi la deuxième. Parce qu'on a déjà choisi la première pour exprimer x en fonction de y dans la première étape. Dans la deuxième, il faut prendre l'autre équation. L'autre équation, c'est la deuxième. Donc, 3 fois 5 moins 6y, le tout sur 2, plus 4y, qui est égal à 1. Regardez, les calculs sont très simples. Donc, il suffit ici de mettre les fractions de cette équation au même dénominateur. C'est 2. Donc, ici, on a déjà 2. Donc, 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 6, c'est moins 18y. Plus, ici, on multiplie également par 2. 8 sur 2 également. Le 2 par 2, c'est le 1 multiplié par 2. On aura 2 sur 2. Et après, on va simplifier par le dénominateur commun. On n'aura que les numérateurs. 15 moins 18 y plus 8y égale à 2. Maintenant, la séparation des inconnus et les connus entre eux. Moins 18y plus 8y, ça fait moins 10y. Je vais déplacer le 15 dans l'autre membre. On aura 2 moins 15 qui est égal à moins 13. Maintenant, la valeur de y, c'est moins 13 sur moins 10. Il suffit ici de remarquer qu'on va simplifier par les deux moins. On aura 13 sur 10. Ça, c'est la valeur de y. Maintenant, pour la valeur de x, il suffit de revenir juste ici. Hein? Ce n'est pas la peine de prendre la première équation ou bien la deuxième équation et de remplacer y par sa valeur. Donc, peut-être les calculs ici seront plus faciles parce qu'on a directement x égale. Ça y est. Donc, on va faire ceci. Donc, x égale 5 moins 6 fois. Je vais remplacer y par sa valeur, c'est 13 sur 10, le tout sur 2. Regardez, essayez de calculer cette expression. Donc, il n'y a que des calculs très simples.
Après les calculs, vous allez trouver moins 14 sur 10. Regardez, ici, vous pouvez réduire comme vous pouvez garder la fraction comme ça. Juste une remarque, ici, vous pouvez réduire par 2 ou bien vous pouvez garder la fraction comme ça. Moins 14 sur 10, c'est la valeur de x. Maintenant, le couple, donc rappelons qu'on a dit ici, on a x en premier, y en deuxième. Donc, le couple moins 14 sur 10 et 13 sur 10 est la solution de ce système. Après les solutions de ces deux systèmes, je vous demande de prendre vos cahiers de brouillon et de trouver la solution des systèmes qui restent dans le premier exercice avec la méthode de la substitution. Et au revoir et à un autre vidéo.